Promap est une filiale du groupe Mercury Press, créée en 1977. Nous, on est spécialisé sur l'affichage sur les marchands de journaux. Aujourd'hui, on a à peu près 300, entre 300 et 320 afficheurs qui vont faire les tournées, donc ça couvre vraiment toute la France. Aujourd'hui, on équipe à peu près 10 800 points de vente. Pour piloter l'ensemble de ces activités, on s'appuie d'une part sur notre équipe de chefs de région qui vont encadrer tous ces afficheurs répartis sur le territoire national, mais aussi au siège des outils à base de données de cartographie et les outils de pilotage, notamment inclus dans Sedge, pour vraiment avoir une vision presque quasi en temps réel de nos coûts de production et les adapter par rapport à notre chiffre d'affaires. Donc je vous propose qu'on aille voir ça de plus près directement sur nos ordinateurs. Donc ici, c'est un peu notre tour de contrôle pour suivre la productivité, grâce notamment à Digital Pilot, puisque ça me permet d'avoir les données de toutes les différentes filiales qui vont remonter en quelque sorte en temps réel sur cet outil de pilotage. Donc nous, on se sert de Sedge historiquement, puisqu'on a construit le groupe en intégrant différentes sociétés. Certaines sociétés avaient déjà Sedge, et l'objectif étant d'harmoniser les comptabilités et gestion des différentes filiales. On a basculé progressivement tout sur Sedge, parce qu'un des intérêts de Sedge était d'avoir une version pilotée qui permet de rajouter une couche logicielle au-dessus de celle de compta, de gestion, et de GESCOM et de paye, et de synthétiser les données des différentes filiales sur des tableaux de bord. Donc là, on a l'exemple sur l'affichage sur Promap, puisque Promap, c'est la société d'affichage, mais elle fait appel à des filiales qui ont aussi des afficheurs en leur sein. Donc dans ce cas-là, c'est SIAP et SDP. Et l'idée, c'est d'avoir une vision complète des coûts d'affichage, pas seulement sur la société Promap, mais aussi sur les autres filiales, pour avoir vraiment la vision de nos coûts de productivité. Sachant que sur Promap, sur l'activité d'affichage, l'essentiel des coûts de productivité correspondent à de la main-d'œuvre et des frais kilométriques. Nous, notre objectif, c'est de piloter chaque mois l'évolution de cette masse salariale et de ces frais kilométriques, sachant qu'on a deux paramètres qui vont nous faire varier de manière parfois importante ces coûts. C'est d'une part le fait qu'on a un turnover assez élevé sur notre population d'afficheurs, et l'autre aspect, c'est qu'on a une évolution de notre parc d'affichage qui est continue. Donc on démonte des postes à certains endroits parce qu'ils ferment, on en recrée d'autres à d'autres endroits, et on a comme référence justement grâce à ces outils où on peut d'une part avoir les masses salariales, mais aussi les différents frais kilométriques, avoir un suivi mensuel. Ça nous permet d'avoir le coût moyen au poste, qui est un peu notre unité de mesure de base, et en fonction de ça, on va pouvoir piloter notre parc. Et suivant les prévisions de chiffre d'affaires, si on voit que les tendances sont bonnes, on va chercher à développer notre parc, créer de nouveaux postes. Ou au contraire, si on sent que la tendance est plutôt négative, de réduire notre parc, et on va cibler dans ces cas-là. Alors c'est sur d'autres tableaux, mais qui vont nous donner là le coût au poste par tournée. Donc c'est-à-dire par afficheur, on va savoir son coût moyen au poste, on va comparer ça au coût moyen au poste global. Donc on va repérer toutes les tournées qui sont les plus coûteuses, et dans ces tournées, on va supprimer peut-être 100 ou 200 postes qui vont nous permettre de baisser notre coût moyen au poste et donc d'ajuster notre coût de production par rapport justement aux évolutions de chiffre d'affaires. Alors Bois et Chiffon International est un concepteur et un éditeur de meubles, de salons et d'objets de décoration pour la maison. C'est 80 collaborateurs répartis sur 3 sites de la région parisienne. Bois et Chiffon réalise un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros à l'exercice 2007. Nous avons pris en charge la paye depuis 2005 dans l'entreprise. J'avais besoin d'être très réactif par rapport aux salariés pour leur produire des bulletins de salaire en temps et en heure. Je voulais aussi, c'est une passion de suivre la législation sociale de la France et de l'appliquer sur les bulletins de paye.
Donc j'ai bâti, avec l'aide de l'éditeur, le paramétrage de la société, et puis après nous avons volé de nos propres ailes pour adapter toujours la législation sociale assez compliquée du pays à notre système de paye. La première des choses pour un système de paye, c'est de délivrer des bulletins de paye qui soient justes en temps et en heure, et d'autre part de tirer un certain nombre d'analyses dans les différents établissements de Beaux et Chiffons International. Puisque nous avons une base logistique, nous avons un siège social, nous avons un atelier de réparation, on a besoin de connaître tous les éléments qui font que les analyses et les statistiques par établissement sont complètement différents et complètement hétérogènes. Donc on avait besoin de regrouper ces données par établissement et à l'intérieur de ces établissements par département et par service, puisqu'il y a une segmentation, une hiérarchisation des services chez Bois Chiffon qui fait qu'on a besoin d'avoir un retour statistique et aussi de délivrer ces informations de façon concentrée à la direction générale lors des comités de direction et également des comités d'entreprise. Pour le comité d'entreprise, il y a une restitution légale tous les ans. Et bien entendu, suivant leurs demandes, on répond à leurs exigences. Pour la direction générale, on donne tous les mois l'ensemble des grandes statistiques de l'entreprise et des services et des établissements secondaires de l'entreprise. Nous restituons ces informations sous forme de tableaux et par le logiciel de paye, édition pilotée, on arrive à faire des superbes graphiques qui sont toujours très appréciés par les comités d'entreprise et par la direction générale. L'intérêt des graphiques, c'est pour les lecteurs d'avoir un historique très rapide et surtout de voir l'évolution de la société au fil des ans. Sur l'édition pilotée, j'ai été formé par l'éditeur et il y a des mises à jour qui sont faites. Je me sers généralement des états mis à disposition et je les transforme un petit peu selon les besoins de l'entreprise et selon les analyses que j'estime nécessaires à la bonne compréhension de tel ou tel phénomène. Pour l'instant, on a digéré la loi TEPA, ses nouvelles conséquences sur la DADS, justement les nouveaux paramétrages. Pour l'instant, d'ici la fin de l'année, ça semble être un peu plus calme. Nous allons bien entendu intégrer, je vais dire, juridiquement et légalement les diverses augmentations du SMIC, mais ce qui est un paramétrage très simple à faire, sur lequel là l'équipe est très habituée à ce nouveau paramétrage. Sage HRM X3 WebTop 2.0. Le WebTop regroupe un ensemble d'onglets présentant des indicateurs personnalisables, ici des notes ou encore des indicateurs d'effectifs, vous offrant la possibilité d'un zoom multiniveau jusqu'à l'individu ou l'établissement. Ces données peuvent être revues sur différents formats. Ici l'absentéisme, par établissement ou par service. Des mises en forme calendrier permettent d'attirer l'attention de l'utilisateur sur des événements critiques, ici un salarié en attente d'embauche. Les étiquettes, dont le texte est souligné, permettent un accès direct à la fonction gérée, ici la fiche salarié. Nous consultons sans effort la fiche de la personne absente pour congé selon les indicateurs. Il est possible d'ajouter du contenu en ouvrant la palette Contenu et en sélectionnant parmi les indicateurs offerts Requêtes, Situation flash ou encore Processus graphique, flux RSS. Ici, la liste des salariés en congé de la période par un simple glisser-déplacer. Vous pouvez multiplier les onglets, ajouter vos propres indicateurs. Une seconde page présente les indicateurs à destination du responsable RH avec différents niveaux de zoom sur des historiques de primes relatives à la présence ou à la réussite commerciale d'un ensemble de collaborateurs. Un zoom par site, un zoom par individu.
La présentation est mobilisable sous différentes formes. Vous pouvez choisir d'afficher les bases ou les montants de l'ensemble des rémunérations et revoir cette présentation sous forme graphique, en barre ou en camembert. Nouvel onglet, nouveau titre pour ma nouvelle page d'indicateur dans laquelle je vais choisir d'ajouter un contenu sur mesure. La mise en forme des pages, lignes, blocs et colonnes est personnalisable pour une définition unique de votre portail Sage HRM X3. Sage HRM X3, la gestion de la paye et les processus graphiques. Les processus graphiques vont vous accompagner dans la prise en main du progiciel et dans le meilleur chemin d'utilisation des différentes fonctionnalités. Nous avons dessiné un processus qui va graphiquement vous accompagner de bout en bout dans le cycle de paye. L'accès à la fiche collaborateur qui reprend l'ensemble des informations collaborateurs, identité, coordonnées, état civil. Le contrat permet un accès plus détaillé aux éléments constitutifs du profil de paye ainsi que des rémunérations. Il autorise la visualisation des historiques de rémunération du salarié. La rémunération brute habituelle est signifiée en partie droite. Retour à la fiche salarié, retour au processus graphique. La phase suivante consistera à ouvrir le mois de paye et à créer les en-têtes de bulletin, puis à saisir les éléments variables de paye, à commencer par la saisie des absences. En quelques clics, par l'appel d'un matricule ou du nom d'un collaborateur, la sélection de la date de début, de la date de fin et du motif d'absence. Alternativement, les éléments d'activité et de présence pourraient être saisis à travers le portail collaboratif ou encore être importés depuis une badgeuse. Les processus peuvent être chaînés entre eux et un menu nous permet de naviguer d'un thème à l'autre. La phase suivante consistera à consulter et valider le planning des collaborateurs. Le composant graphique de contrôle permet un zoom vers l'ensemble du détail des événements ayant émaillé la période. Saisissons à présent les éléments variables de paye. La saisie pourra se faire à l'appel d'un masque de saisie personnalisable. Le nombre de masques est illimité. On saisira en lot les informations relatives à une société, un établissement ou une population de salariés. Nous avons la capacité de justifier notre saisie par l'ajout de commentaires qui figureront au bulletin de salaire. Suivons le processus vers le calcul des bulletins. Différents onglets présentent le détail. La plage de date, le haut de bulletin, les rémunérations brutes habituelles, le détail des jours et heures travaillées, le détail des primes, notamment celles saisies précédemment à travers les maths, les éventuelles retenues, et un onglet présente en synthèse la globalité du bulletin de salaire. L'édition en un clic du bulletin de salaire pour la période considérée. La mise en forme est entièrement paramétrée. Le cycle de paye va maintenant nous accompagner vers la simulation de paye. Il est possible de simuler toute prime, toute rubrique ou l'évolution du brut habituel. Le recalcul est instantané. Sage HRM X3 vous propose également de réaliser la paye à l'envers. Le cycle de paye nous accompagne à présent vers le portefeuille des éditions. Vous disposez d'un lot exhaustif d'éditions standardisées. Un autre lot existe sur les éditions de charge et les éditions post-paye. Le reporting vous donne accès au bilan social, ainsi qu'à l'outil d'élaboration de requêtes et de statistiques. Notre outil graphique vous permettant de traiter très simplement des problématiques complexes. Avec Sage HRM X3, vous maîtrisez vos processus d'entreprise et vous définissez vos guides pratiques. Sage HRM X3, la gestion des formations et les processus graphiques. Les processus graphiques vont vous accompagner dans la prise en main du progiciel et dans le meilleur chemin d'utilisation des différentes fonctionnalités. En vert, l'ensemble du paramétrage. Ici, la gestion des organismes de formation. Dans la même logique, nous retrouverions les organismes cofinanceurs. En partie gauche, l'aspect budgétaire, le budget prévisionnel, calculé à partir de la masse salariale N-1 en fonction de la quote-part du dispositif que vous souhaitez employer. L'ensemble des sommes allouées sont ainsi calculées. Le plan de formation prévisionnel est élaboré à partir des demandes restées en attente sur le millésime antérieur ainsi que sur les nouvelles demandes proposées par le management. La révision budgétaire est possible. Ici, la distinction entre un plan projet et un budget arrêté.
L'ensemble des actions sont listées. Nous pourrons obtenir un détail sur ces éléments en consultant le catalogue de stage. Le catalogue de stage précise le contenu de l'ensemble de nos opérations de formation. Les sessions permettent de les planifier, d'ajuster le contenu le cas échéant, de compléter le descriptif. Nous listerons les habilitations octroyées par le suivi de cette formation ainsi que les prérequis nécessaires pour y assister. En termes d'organisation, les éléments nécessaires à la tenue de la session ainsi que les coûts révisés. L'ensemble des sessions tenues sur ce thème figure sur le dernier onglet. Les sessions sont listées dans le temps pour construire le plan de formation du millésime courant. Ce millésime peut être revisité au format graphique dans un environnement de planning. Le zoom est possible sur la session ou sur le stage. L'évaluation va donner lieu au déclenchement d'un certain nombre d'actions de formation, des demandes unitaires de formation avant inscription. À moins qu'un parcours type soit adapté à l'évolution du salarié, le parcours type regroupera un ensemble d'actions pour construire une forme de cursus. En dernier lieu, deux axes, validation de l'absentéisme lié à la présence en formation et d'autre part validation des compétences. Un collaborateur supportera un onglet présentant l'ensemble de l'historique des stages suivis. Ce module peut être complété par le module gestion des compétences et évolution de carrière qui présenterait un volet historique et consultation des compétences suivi des entretiens d'évaluation pour une vision à 360 degrés du salarié. Le portail collaboratif Sage HRM X3. Le portail collaboratif permet, à l'aide d'un navigateur ou d'une palette graphique, d'accéder aux principales fonctionnalités offertes à l'utilisateur final ou au manager intermédiaire. Création d'une demande d'absence. Il est possible de saisir une demande d'absence pour soi-même comme pour un collaborateur dont nous aurions la charge en saisissant date de début, date de fin, motif d'absence, avant de soumettre la demande à validation. La demande sera soumise à un schéma de validation hiérarchique et technique auprès des administrateurs RH. Ce workflow est personnalisable. Le nombre de niveaux est illimité. Le portail HRM permet de consulter les plannings d'un individu comme d'une. La légende permet d'identifier la typologie d'activité de la journée. Cet espace permet également de valider les demandes en attente. Le calendrier est un autre mode de restitution de l'affichage graphique de la présence ou de l'absence des collaborateurs. Il peut être surchargé des plages d'activité faibles ou fortes de l'entreprise ainsi que des congés scolaires. Le portail HRM propose un espace de consultation et de mise à jour du dossier personnel du collaborateur. Il accède à ses données personnelles, coordonnées, état civil, situation familiale et à la capacité de mettre à jour l'ensemble de ces éléments. Les éléments seront proposés au contrôle de l'administrateur RH. Le portail Sage HRM propose la saisie des notes de frais. Un mode de saisie en liste à l'appel des natures de frais, complété par le montant de la dépense, la date, le code TVA et d'étude de la nature de frais sélectionnée. L'autre mode de saisie, la saisie graphique, en appelant simplement des étiquettes supportant la nature de frais sous-entendue par l'icône qui la représente. Ici, une note de frais complétée en quelques clics pour représenter une journée complète de déplacement d'un personnel étiqueté. La demande complétée sera remise au contrôle, éditée. Le contrôle se compose d'un workflow simple ou complexe en fonction de vos paramétrages multiniveaux. Le portail HRM offre une ouverture vers d'autres fonctionnalités accessibles à travers des liens externes. Vous pouvez ajouter un appel à toutes les fonctionnalités de Sage HRM.